Bon, en tout cas, on peut le dire, hein, j'ai été plutôt addict au café pour vous produire tout le contenu qu'il y a eu sur la chaîne CSL Gage depuis ces dernières semaines. Entre les Raw recap, les SmackDown recap, la vidéo sur les 5 combats à découvrir de l'Undertaker, qui, je le rappelle, n'était absolument pas un top des meilleurs matchs de l'Undertaker, mais juste, voilà, l'occasion de parler de matchs dont on parle peu, on parle assez peu pour vous inciter à les découvrir. Des époques, voilà, différentes, du Deadman. Et au vu de l'enthousiasme qu'a suscité cette série, il y aura évidemment une suite et d'autres épisodes qui seront consacrés à d'autres superstars. Et je voudrais également vous remercier parce qu'on est au lendemain des Survivor Series et vous avez été encore une fois très nombreux à vous mobiliser pour visionner le qu'est-ce qui s'est passé, me faire plein de retours. C'était un chouette moment qui était tourné. J'avais pas la plus grande des inspirations, faut le savoir. Ça va, au moins les résultats du 55 masculin vont trouver, tu vois, quelques explications dans cet épisode de Monday Night Raw. Et autant vous le dire tout de suite, cet épisode de Raw d'après Survivor Series était particulièrement très bon. Probablement même de tout ce que j'ai regardé pour l'instant entre Raw et SmackDown depuis que je vous fais les recaps. C'est mon épisode weekly préféré. Bah, évidemment, moins de bullshit, même s'il y en a quand même. Plus de catch, une compétition qui est en train de s'installer pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Drew McIntyre. De la bonne action par équipe, excellente même. Et on installe, tu vois, le fameux programme entre Randy Orton et le Fiend, qu'on avait déjà anticipé les semaines précédentes, mais qui là risque d'être, voilà, l'occupation à plein temps des deux catcheurs. Alors avant de se lancer pleinement sur ce Raw recap, quelques petites informations concernant la chaîne CSL Catch. Exceptionnellement, vendredi, il n'y aura pas d'épisode de 3CFM. Bon voilà, ça sera une petite exception, il y en aura d'autres, vous le savez, mais ça va être très compliqué d'accorder nos différents agendas, que ce soit Ludivine, Rabi et moi, et d'ailleurs pour moi-même, quelques imprévus vont venir bouleverser totalement mon organisation cette semaine, c'est pour ça que même pour ce recap, je vais être assez speed. Et le prochain rendez-vous, ça sera pas plus tard que samedi, le SmackDown recap, et on retrouvera peut-être un rythme de croisière sur la chaîne avec voilà, les analyses des weekly, du TEW parce que ça vous manque, on a encore une fois plein de quiz à aller faire sur Sporkle, et je voudrais encore remercier tout le crew Discord de créer plein de quiz. Je vais jeter des trucs, les adversaires de Rohan en pay-per-view, t'imagines? Bah oui, ça me tarde d'aller faire ça. Un grand merci à tous, je vais prendre le temps de souffler, de regarder un petit peu tous les messages que vous m'envoyez en DM, j'ai un retard incroyable sur mes DM, c'est fou. Et voilà, je vais arrêter de diverger, vous êtes venus pour le recap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Dans la nuit du lundi 23 novembre au mardi 24 novembre, Monday Night Raw qui va s'ouvrir avec Adam Pearce qui va féliciter, voilà, les 5 membres de l'équipe de Monday Night Raw qui a gagné, voilà, 5-0. Il va falloir récompenser les gens, et justement, il est là pour déterminer un aspirant numéro 1 à Drew McIntyre qui sera absent de tout le show. Et je trouve ça bien, parce que de ce fait, il va vendre un peu, tu vois, les effets, tu vois, de sa défaite contre Roman Reigns. Je trouve que c'est un peu cool de prendre du temps. Alors, les 5 catcheurs qui étaient devenus vachement complices la veille, là, désormais, vu qu'il y a un intérêt pour devenir champion, ça va commencer à nouveau à se balancer des petits noms d'oiseaux, tout ça. Il y a toujours des échanges assez rigolos entre Sheamus et Matt Riddle. Pas Riddle, hein, c'est juste Riddle. Énigme, le mec il s'appelle juste Énigme, c'est bizarre. Et fait marquant, Adam Pearce, pour la première fois, il va s'en prendre une dans la tronche, et ça sera une de la part de Braun Strowman. Parce que Braun Strowman, lui, il va faire du forcing, il va dire c'est moi que tu devrais choisir depuis le temps que je suis là, tu sais qui je suis, tout ça, et bah, il lui a mis un grand coup de tête. Bon, un grand coup de tête Brandao, hein, pas touché du tout. Il y a ce plan génial sur Braun Strowman qui se rend compte, putain, j'ai peut-être fait une connerie là. Et on apprendra d'ailleurs un peu plus tard que Braun Strowman, il participera pas. Ah non, bah, il a attaqué un officiel, il va pas participer à la course pour déterminer un aspirant numéro 1, faut pas déconner. Limite, même cas de licenciement évoqué par les commentateurs. Bon, on découvrira. Et pas ce soir, on va pas découvrir ce soir. En fait, c'est une bonne manière de protéger Braun Strowman, d'éviter de l'exposer, de le mettre dans un combat qualificatif, de le faire perdre. Voilà, s'il est trop fort, il est construit trop fort, comment on va faire? Il va être obligé de gagner, bah on va, dessus on fait rien. On voit des images qui ont été tournées un petit peu avant Monday Night Raw où le Hurt Business va challenger à nouveau le New Day pour les championnats par équipe, en appuyant, tu vois, sur le fait qu'ils ont perdu la veille contre les Street Profits, c'est une revanche qu'on avait envie de voir. Bon là, elle va tomber là maintenant pour l'opener de Monday Night Raw. Alors c'est un très chouette match, il y a une chimie entre les deux équipes qui est vraiment excellente. Quand ils pensent, le Hurt Business, t'as quand même 4 personnes, 3 vétérans, mais 3 vrais vétérans, tu vois, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, MVP qui est au micro toujours fantastique, et ça aide incroyablement à Cedric Alexander qu'on voyait peut-être mort enterré dans son push dans la compagnie. Et plus on avance, plus on a envie de croire au Hurt Business, tu vois, qui veut aller collectionner des titres, et on va voir une chouette opposition qui s'est déroulée en 2 temps. D'abord le match va se terminer, c'est un peu con, en double décompte à l'extérieur, et finalement MVP il va exiger, tu vois, de poursuivre le match, de reprendre, tu vois, la compétition, tout ça, et voilà, petite oreillette, tout ça, Adam Pearce peut-être à distance, peu importe, le match va reprendre. Je trouvais qu'il y a eu un excellent work du Hurt Business sur la jambe de Kofi Kingston, et finalement, les Babyface vont réussir à renverser la vapeur. Il va y avoir une espèce de powerbomb contré en roll-up de la part de Xavier Woods, qui va permettre au New Day de conserver
les championnats par équipe, et même si ça fait 2 défaites d'affilée pour le Hurt Business, on n'est pas à l'abri, tu vois, d'une prochaine rencontre, parce que bon, cette division par équipe, elle fait quand même un peu peine, il n'y a pas de profondeur, mais voilà, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on voit cette opposition, je m'en lasse toujours pas. Adam Pearce, forcément, très sollicité, alors petit retour de l'infirmerie d'Adam Pearce, non, ça va, bon, on prendra des décisions vis-à-vis de Braun Strowman, bon. Donc il reste plus que 4 hommes en lice, et il y a Bobby Lashley qui va se pointer, qui va dire, écoute, t'as vu quand même tout ce que j'abats là, j'ai battu Sami Zayn, je suis un champion des États-Unis que personne peut prendre, je devrais être dans cette course également pour aller chercher le titre de McIntyre. En plus, il n'a pas eu son rematch, il le méritait, hein, son rematch Bobby Lashley, donc ça me dérangerait pas de le voir à nouveau affronter McIntyre. Il y a aussi Randy Orton qui va se pointer. Randy Orton, ancien champion, ça date pas plus tard qu'il y a une semaine. Et lui aussi, tu vois, il laisse sous-entendre à Adam Pearce qu'il veut pas être écarté de cette course au titre. On trouvera Adam Pearce un petit peu plus tard pour prendre la décision, mais avant, c'est le moment de retrouver Lana. Lana, elle, vit dans un rêve. C'était la seule survivante du 5 contre 5 féminin. C'est un des moments les plus importants de sa vie. Et c'est quand même incroyable ce que WWE est en train de faire, parce que la meuf se satisfait d'avoir gagné le match aux séries de la pire des manières. Mais c'est pas, tu vois, elle s'en satisfait comme si elle était heel, comme si c'était un truc voulu, tu vois. Non, elle est babyface dans l'affaire. Le plus bel accomplissement de sa vie, être restée au coin, hein, et attendre que les autres fassent bien. On parle de Lana dans un instant. Adam Pearce, ça y est, il va prendre des décisions. D'ailleurs, truc génial avec Adam Pearce, il a un bleu en haut du crâne. Si vous repassez les images, Braun Strowman, déjà, il touche pas Adam Pearce au moment de lui mettre le coup de boule, mais en tout cas, s'il le touche, normalement, il le touche au menton. L'autre, il a un bleu là, tu vois, t'imagines, tu vas le mettre un coup de tête à un mec. Enfin voilà. Bon, Adam Pearce, il a décidé, il va faire 3 matchs qualificatifs, et la semaine prochaine, il y aura un triple sweat match pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Drew McIntyre. Et bah, premier match qualificatif, ça sera Matt Riddle contre Sheamus, et on avait déjà eu l'occasion de voir ce match il y a très longtemps pour les qualifications sur Survivor Series, et ben c'était encore une fois très bien. Riddle, Sheamus, superbe chimie dans le ring. Et la bonne personne à gagner, on la personne de Matt Riddle. Alors je sais hein, que ça me tardait un peu un programme entre Sheamus et McIntyre, on attendra, on patientera. Riddle obtient la victoire avec là aussi une espèce de roll-up. Il y a beaucoup de roll-up ce soir, c'est dans l'idée de vouloir protéger, bien sûr. Riddle se qualifie, Sheamus est dégoûté, et on avance avec une nouvelle promo backstage de Lana. Enfin, Lana, elle se balade, il y a Asuka qui passe, et Asuka, elle croit comprendre que Lana, elle serait intéressée par son championnat féminin de Raw, et Lana, elle fait « Oh non, je te respecte trop, j'ai pas envie de devenir championne ». Il y a juste quelques semaines, elles se sont affrontées pour le titre, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais bref. Et Asuka, elle lui dit « Bah écoute, hein, ce soir, peut-être que ta belle histoire, elle va se poursuivre, et que tu vas rentrer à la maison avec le championnat de Raw ». Je me suis dit, ils sont en train de mettre des petites pièces pour que Asuka, elle humilie Lana, et que limite, Asuka, elle devienne heel dans l'histoire. Bon, vous allez voir, ça va pas se passer comme ça. Firefly Funhouse, peut-être pas l'épisode, encore une fois, le plus intéressant de la Funhouse, vraiment axé comédie. Alors, il y aura juste ce petit rappel hein, de Bray Wyatt, qui repense hein, à la maison de Sister Abigail brûlée par Randy Orton, il y a des petits flashbacks, tout ça, ok, ça, on connaît, on a déjà vu. Et il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, qui est la grenouille de l'amitié, le Friendship Frog. Puisque ce soir, putain, j'ai oublié d'en parler, WWE l'a annoncé 1 heure avant sur les réseaux sociaux, il y aura Alexa Bliss contre Nikki Cross pour faire avancer le programme, j'ai un programme. Alors avec sa Bliss, elle va se refaire posséder par le Fiend, elle va massacrer ce bon vieux Friendship Frog, et ils vont passer un petit clip, voilà, pour se remémorer qui était Friendship Frog, qui a vécu quand même 40 ans, voilà, 1980 à 2020, bah écoute, longévité de la grenouille, bon, qui malheureusement n'est pas restée forte, et c'est tout pour cette fan-là. Bon, Lana Asuka, ça va pas se passer comme prévu, évidemment, parce que le match a pas encore commencé, que Shayna Baszler et Nia Jax, elles vont se pointer à la table des commentateurs, elles vont regarder ça, mais tu te doutes, hein, voilà, que ça va avoir une incidence sur le match, bah ça va arriver même très vite, que les championnes par équipe vont attaquer Asuka, elles vont pas attaquer Lana, elles vont attaquer Asuka, donc ce qui va provoquer une disqualification de ce fait de Lana. Mais bon, vu que tout le monde est venu en tu, bah on va enchaîner avec un tag, mais pas tout de suite. Que d'abord, il y a une publicité pour les promotions qui arrivent pour le Black Friday, là, sur le site de www.com, là, sur le shop. Et bah même pendant les publicités, il y a R-Truth qui se fait attaquer par Drew Gulak pour le championnat 24, ah bah, heureusement, il l'esquive parce qu'il y a la musique du Fiend. Et finalement, bah, c'était pas le Fiend, c'était Akira Tozawa qui a acheté un masque du Fiend pour le shop, là, en promotion, pour vous inciter à dépenser tout votre argent. Ou vous pouvez également le dépenser en soutenant la chaîne CSL Catch dans la boutique avec un nouveau t-shirt qui vient de sortir. I'm a Mecha Hunter Guy. Voilà. Bah, celui-là, il était réclamé. Si vous sentez l'âme d'un Mecha Hunter, c'est l'achat à faire pour Noël, évidemment. Allez, match par équipe. Bon, finalement, Asuka, elle reste babyface dans l'idée. Lana, elle va se faire tordre dans tous les sens par Shayna Baszler. C'est un peu rigolo et esthétique à voir. Et, ah bah oui, la finalité du truc. Séquence à l'extérieur du ring. Alors, Nia Jax, elle veut passer encore une fois Lana à travers la table. Et finalement, Lana, elle va esquiver une charge de Nia Jax. Et Nia Jax, c'est très mal foutu. Elle va tomber toute seule, tu vois, sur la table.
Et Lana, genre, c'est sa revanche, tu vois, pour les 9 fois où elle est passée à travers. Voilà, grande revanche. Asuka fait juste un roll-up sur Shayna Baszler et victoire des Babyface. Et genre, ils sont peut-être en train de nous écrire un match pour les championnats par équipe féminin entre Lana, Asuka d'un côté et Nia Jax, Shayna Baszler de l'autre. Et ça va me permettre d'enchaîner avec cette rumeur totalement folle, et c'est parti d'une connerie que je vous ai dit hier au cas si c'est passé, l'idée de faire arriver Lana en numéro 30 au Royal Rumble quand tout le monde est éliminé. Et ne rien faire et gagner le Rumble en ne faisant rien, tu vois. Là, ils se sont dit, mais putain, mais ce serait génial, mais c'est du génie. Alors, c'est pas mal ça, Lana qui gagne à la fin. Et sans catcher en plus, d'ailleurs ça m'a inspiré. J'ai écrit le Royal Rumble là pour les filles. Alors à la fin, il va rester ton Australienne là que j'aurais récupéré, Charlotte, Becky qui revient et Ronda Rousey. Voilà, elle s'élimine toutes les 4 et Lana elle arrive en 30. Voilà. Et elle gagne, hein, voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est fun! Apparemment, c'est une idée qui avait déjà été apportée par Daniel Bryan à l'époque où, voilà, il avait pas encore le feu vert officiel pour recatcher, mais qu'il allait être confirmé, tu vois, pour WrestleMania. Et moi, cette idée, elle m'avait germé en tête il y a déjà très longtemps, pour le Rumble 2012, où Chris Jericho, tu vois, avait fait son retour. Il venait au ring, il parlait pas, et finalement, c'était pour tourner heel, tu vois, il venait, il souriait, il faisait pas de promo, il restait 10 minutes dans le ring, et à faire popper la foule, jamais rien dire. J'étais sûr et certain qu'il allait arriver en 30, qu'il allait gagner le Rumble sans rien faire. Et connaissant, tu vois, le palmarès de Jericho, j'aurais trouvé ça crédible. Bon, finalement, il a pas gagné, c'est Sheamus qui a été promu dans l'opener de WrestleMania. Et bah, cette idée à la con, elle est en train de fleurir, voilà, sur internet. Lana pourrait gagner le Rumble en arrivant de numéro 30 et en ne foutant rien pour aller à WrestleMania pour enfiler des perles, je sais pas, qu'est-ce qu'elle irait faire. Bien, c'est fun, hein, division féminine, oula. Une promo un peu délirante, un peu hilarante avec Riddle et MVP. Riddle, il va proposer à MVP des idées de business qu'il pourrait développer, genre un business avec des pizzas et des yaourts, parce que tout le monde adore les yaourts, tu devrais appeler ça des brogourtes. Et MVP, il s'en amuse, il se fout de sa gueule, et en fait, il y a des échanges entre les deux. MVP, il a du mal à garder son sérieux. Je sais absolument pas où ça va les mener, mais j'ai trouvé ça particulièrement frais, fun, peu importe, c'est cool. Et ben, Hurt Business toujours, on va enchaîner avec un nouveau match qualificatif qui opposera Keith Lee à Bobby Lashley, un match que j'ai envie de voir depuis que Keith Lee est dans le roster principal. Et ben, ça a pas manqué, mon con, on a eu de la très bonne action, une véritable opposition de force. Alors ça sera pas le match le plus technique qui soit, mais vu la manière dont Bobby Lashley est buildé en ce moment, la manière dont Keith Lee, et encore, tu vois, très bien quand même. Bon, il est bien considéré. C'est juste un petit peu étonnant comment il a été booké, mais il est quand même considéré, tu vois, dans l'affiche. Et ben, j'ai trouvé qu'ils s'en sont super bien tirés, sauf pour le finish. Bon, il va quand même y avoir Keith Lee qui va se sortir du Hurt Lock. Il va réussir à casser la prise de Bobby Lashley. Bobby Lashley, il va un peu vriller, il va monter sur le dos de Keith Lee, qui va s'écraser de tout son poids sur Bobby Lashley. Alors ça, c'était, voilà, un superbe spot. Et finish à la con, histoire de protéger Bobby Lashley, de pas le faire perdre officiellement, parce que c'est Keith Lee qui va se qualifier. Disqualification suite à une intervention de MVP. MVP, sous les yeux de l'arbitre, il va venir attaquer Keith Lee, putain, mais ça fait strictement aucun sens. Bon, Keith Lee va réussir à repousser tout le monde, comme ça il reste fort, et mais je me dis, au pire, si Keith Lee gagne pas, tu vois, le triple threat match la semaine prochaine, je m'attends pas à ce que ça soit Keith Lee, hein, le challenger à McIntyre, et ben, pourquoi pas l'envoyer dans la course au titre pour le championnat des États-Unis, et rajouter même Riddle, faites un triple threat, peu importe, ça peut être fun, ça peut être bien. Ça changera d'Apollo Crews et de Titus O'Neil, tu vois, en tant que challenger, voilà, Bobby Lashley mérite mieux. Allez, on va retrouver Nikki Cross qui va faire sa petite promo, il va dire, elle va pas seulement battre Alexa Bliss ce soir, elle va lui retirer, tu vois, le fin des tripes. Elle va faire, je sais pas, elle va faire du vaudou, du marabout, j'en sais rien, pour lui sortir le démon des veines, voilà. Bon, nouvel outfit, évidemment, pour Alexa Bliss, hein, qui vient habillée, tu vois, désormais en petite poupée du Fiend. Alors, rien de notable niveau catch, évidemment. Du storytelling à la fin, avec Alexa Bliss qui va se mettre à pleurer, qui va laisser croire à Nikki Cross qu'elle a fait une connerie, voilà, qu'elles vont se remémorer leur amitié, tout ça, elles se prennent dans les bras. Mais c'était un piège, oh là là, on l'avait pas vu venir, c'était un piège, voilà, Sister Abigail, victoire d'Alexa Bliss, 1, 2, 3. J'espère que le programme est terminé. On nous rediffuse un clip sur les 30 ans du Taker, encore une fois, encore un, voilà, bon, peut-être pendant 30 ans, on verra des clips sur les 30 ans de l'Undertaker, ça fera 60 ans. Et le main event, dernier match qualificatif, AJ Styles contre Randy Orton. Alors je m'en fous que ça soit heel contre heel,
La vache, qu'est-ce que c'était bien comme match. Qu'est-ce que AJ Styles y vend bien, bordel. Ah mais Orton et Styles, je me lasse pas. J'ai pas trouvé c'est pas un match d'Orton chiant, parce qu'il y a AJ Styles en face qui vend super bien. Et même, en fait, l'opposition est cool, parce que le match est compétitif. Bon, comme d'habitude, ils vont se servir du manager, là, de AJ Styles, là. Omos, il s'appelle Omos. Je trouve que c'est un super nom, Omos. C'est le nom d'un proxénète nigérian qui a œuvré pas mal en Europe. Donc tu vois, tout de suite, ça m'envoie des images de peur. Hein, et puis ça laissera quelques crétins faire des blagues sur ce... Non mais Omos, ça claque. Moi, un mec qui s'appelle Omos, j'ai pas envie de le faire chier. Déjà, il fait 2m30. Est-ce qu'on va aller se moquer de son nom? Le mec, il fait 2m35, je te rappelle. Et je veux voir beaucoup de respect dans les commentaires pour cet excellent pseudo. Bon, je sais pas si c'est en lien. Peut-être que plus tard, quand le mec aura 30 ans de carrière comme le Taker, il nous parlera des origines de son nom. Voilà mes petites interactions avec Omos qui va replacer Jay Styles sur le bord du ring pour qu'il aille attaquer Randy Orton. Après on part à la pub parce que dès qu'Omos intervient on va à la pub généralement. Et ce qui devait arriver arriva. Distraction de la part du Fiend, voilà, qui va apparaître avec la mise en scène, les lumières. L'arbitre s'en bat les couilles. Bon, il n'y a pas d'interaction physique entre le Fiend et Randy Orton, donc Randy Orton il est juste distrait, mais il va y avoir le phénoménal forearm de AJ Styles qui va s'enchaîner. L'arbitre qui se laisse pas décontenancer par une apparition du Fiend, il va aller faire le tomber, 1, 2, 3, victoire de Styles. Bon, le programme Fiend Orton s'installe. Victoire de Styles, comme ça on passe à autre chose. Et je sais pas, j'ai même déjà envie de pronostiquer la semaine prochaine. Victoire d'AJ Styles, ils vont faire gagner Styles là face à Keith Lee et Riddle. Et l'actuel Styles avec Omos derrière lui face à McIntyre, ouais, ça je dis oui. Ça c'est un beau challenge. Surtout face à McIntyre qui perd en confiance suite à sa défaite contre Roman Reigns. Très bon programme pour TLC. Excellent. Et on conclut un bon épisode de Monday Night Raw où on n'a pas vu Angel Garza. Il était pas là. Non, on l'a pas vu, pas de vignette. Bah de toute façon, il a catché, ça y est, dans la bataille royale de pré-show. Tout le projet des vignettes d'Angel Garza, toutes les semaines, c'était pour builder la bataille royale du kick-off où il a perdu en 1 minute. Voilà, il y a plein de gens, je pense que vous avez demandé des nouvelles de personnes qu'on n'a pas vues, bah on les a pas vues, voilà, il n'y a pas de temps pour eux. La place, elle était au catch là cette semaine, donc on va pas mettre tout le monde. Et c'est ainsi que s'achève déjà ce Raw Recap, je vous fais des gros bisous, tout le monde reste fort, mon emploi du temps va essayer de rester fort aussi, on va se retrouver samedi pour le SmackDown Recap. Passez une bonne semaine, c'était Sturi, ciao bye bye.